Et bien salut à tous les amis, c'est Meggy, je me Gacha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 7 de Doki Doki Literature Club. La dernière fois on s'était laissé ici. Il y avait eu un petit conflit entre je sais plus comment elle s'appelle. Entre Yuri et Natsuki, voilà. Du coup on avait demandé à Sayori de venir nous aider et le conflit était réglé, mais je ne sais pas si ça va retomber sur moi plus tard. Je tourne l'épisode à la suite. Du coup, c'est pour ça que je verrai pas vos commentaires. Enfin, en fait, je verrai pas vos commentaires, je verrai vos commentaires à la fin parce que je lis tous les épisodes à la suite plutôt. Du coup, on est parti tout de suite. Bien, tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage des poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dis que ça en valait la peine, le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Justin, et toi? Ouais, je pense la même chose. C'était bien de en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Je réfléchis. J'en ai appris un peu plus. J'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement revigoré par une détermination nouvelle. Justin, on rentre? Oui, allons-y. Et Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent? Non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Fiou, tu sais Justin, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. Et chaque journée va être si amusante. Ah, on dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. Et j'ai dit ça pour moi, pour elle. C'est facile, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui, ouais, faisons ça. Oh non! Et encore un poème! Oh non! Vas-y, je vais sauvegarder. Hop. Merci pour le conseil de mardi de sauvegarder beaucoup de fois. Du coup, on va essayer de retraquer Sayori. Et si on n'arrive vraiment pas à Sayori, je pense qu'on essaiera Natsuki. Du coup, Sayori, pur, été, cache, petit coup, paysage, rené, vitalité, pleurs, imagination, intellectuelle. Renier. Mais non, mais Yuri, non! Tu vas pas recommencer! Amusant, sans espoir, cascade, famille, apogée, famille, c'est ouais, nickel. Des actes troublants, secrets, charme, compréhensible, boudé, chanceux, cheveux, cicatrices, éternité. Mais non! Je vais pas draguer, si je drague, par contre, je vous préviens, j'en commence tout de suite le poème. Désordre, envie, malheur, posséder, palpiter, espoir. Rire. Passion. Rêve. Mais non! Et pour l'instant on n'a pas eu encore de Natsuki. Hein. C'est adorable. C'est vrai que Natsuki est adorable. Amour. Oui. Dépression. Si. Ah là. Quoi? Attendez quoi? Parce qu'avec les points, on peut en apprendre un peu plus sur les personnages. En fait, j'ai appuyé sans faire exprès et dépression ça va. Ça évolue.
pourquoi pas. Gelée, chocolat, bon, pourrir, papa. Pourrir, ça va. J'ai envie de voir à qui ça va pourrir. J'aurais pas dû. Alors, email, robe de chambre, enfance. Bon, enfance, c'est oui, parce qu'on était enfance depuis. Voilà. Chaud. Non, ami. Voilà. Quel. Marshmallow aura angoisse. Angoisse, je pense que ça va aller. Oui. Fête. Oui. Lubricité, douceur. Douceur. Quel. Maillot. Attends, maillot de bain. J'ai envie de savoir à qui ça va. Anasuki. D'accord. Nuage. Natsuki. D'accord. Vanille. Natsuki. Bonbon. Natsuki. Stop. Nature. Oui, ça c'est oui. Je pense qu'on a eu plus de Sayori. Une journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle de club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Justin. Yo Sayori. Okay. Déjà, d'où tu dis yo à une fille? Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Et je ne suis pas toujours je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi, de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ok, je suis un fils de pute. Non, désolé maman, si tu passes par là, non maman, je suis pas un fils de pute. C'est pas tard ce qu'elle va le dire. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton professeur, à ton portefeuille, c'est... Hein? Pourquoi, tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah! Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. D'autres un portefeuille qu'on t'a glissé. Ses mains peinent. Ses mains peinent. D'accord. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle retourne de haut en bas afin que son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Ah, je savais. Je peux voir clairement dans ton jeu, c'est oui. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier, comme par hasard, avoir dépensé tout ton argent dans un but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc, il ne reste qu'une seule option. Ouah, j'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Ah, seulement Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre, comme d'habitude. Ah, je ne vous écoutais pas, promis. C'est juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Dis à Justin de me prêter un peu d'argent. Non mais, arrête! C'est... Ne m'applique pas dedans, c'est oui. Et d'ailleurs, tu devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. D'accord. Ah, ce que je viens de... Je ne voulais pas le dire. J'ai été trop absorbé par mon livre. Ah, j'aime vraiment quand tu parles, franchement, Yui. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est un de tes côtés amusant. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu as raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal. Et je dois maintenant en payer le prévassé. Le prix. Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, c'est oui. J'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Et... Alors, excusez-moi 2 secondes, je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche.
Merci. Parce que à force de parler, voilà. Ne laisse pas te berner. C'est oui, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Allons, respecte-moi un peu, c'est oui. Et... Boum. Ou quoi? Kia. D'une part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur son bureau. Aïe, qu'est-ce que... Hein? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé en plastique. C'est encore dessous d'elle. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix. En réalité, elle y était presque. Ah, j'allais juste te le donner. Et ensuite, j'étais entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Ah, Natsuki, c'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori enlace le cookie. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un grand morceau. C'est bon. Sayori met soudainement ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Hé, tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Pour sang, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? Sérieusement. Bon, d'accord. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Hé, Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, oh, c'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. L'homme. Sayori se penche soudainement et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Hé, tu vas sérieusement faire ça? La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Pour sang, quelle gamine tu fais parfois. Monica, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monica n'est pas ici. Où est Monica en fait? Bonne question. L'un d'entre vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Ah, cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Eh, c'est vrai. Pardon? En fait, je pense que Natsuki, elle veut vraiment draguer quelqu'un. Avoir un petit ami en fait. C'est pour ça qu'elle a des réactions. Sinon, elle veut être la plus mignonne. C'est pour ça qu'elle a des réactions un peu bizarres des fois. Mais bon, on se contente avec les scandales. Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne me contentais pas de me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Hein? Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. Tu es si forte. Petite amie? Mais que racontes-tu? Monica me regarde, ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ah, ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'avais pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi un instrument, Monica. Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Monica me regarde. Pour être... Non, peut-être que lorsque j'ai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée.
J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Justin. Monica sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, pas chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapeautage sucré de céleri sur le goûter. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Céleri avait fini son cookie. Yuri est retourné dans son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Justin! Céleri vient soudainement vers moi. Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe. Tu veux m'accompagner? Des provisions? Pourquoi faire? Bah alors, tu sais que le festival approche. Monica et moi allons faire des affiches et d'autres trucs. Donc, je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle. Ah, d'accord. Entendu, je t'accompagne. Super. Bon, Monica, on vient tout de suite. Tu sors avec Justin pour des provisions. Pas la peine de t'inviter pour ça. Je serais heureuse d'y aller avec lui. Hein, mais je voulais y aller. C'est si marrant d'explorer les classes vides. D'accord. Ce n'était qu'une suggestion. Regarde si tu peux trouver du papier et pour des affiches, compris. Tu es prêt, Justin? Ouais, allons-y. Sarah et moi quittons la salle de club. Et je la suis derrière, tandis qu'elle redonne et traverse le couloir. Franchement, j'ai l'impression d'emmener une gamine au centre commercial là. Parfois, Sarah y trouve du plaisir dans les choses les plus simples. Dis Sarah, qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs? Je ne suis pas certain de savoir comment tu vas attirer le monde avec la littérature. Monica et moi avons tout organisé. Ne t'en fais pas pour ça. Je vois. Oui, on va faire une présentation de poésie. Une prestation? De quel genre? Eh bien, chacun ira à son tour sur la scène pour préciser son poème préféré. Ah, ça pourrait... ennuyeux. Justin, tu n'y penses pas à la bonne façon. Il ne suffit pas de lire des poèmes, il faut aussi les jouer. Par exemple, tu récites les lignes d'un poème comme ça. Entre mes pieds, la dernière fleur restante qui m'attire. Je tords la tige, la libérant de ses racines grimpantes, caressant le dernier instant joyeux entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie? Pour l'instant, lorsque j'observe dans chaque direction, ce champ autrefois prospère devant moi n'est plus qu'une terre en friche stérile. Comme ça. Sayori, comment te dire ça? Je suis sûr que moi, je suis sûr que ce n'est que moi, mais difficile de te prendre au sérieux quand tu parles de cette manière. Hein? Méchant, va. Déjà une gamine quand tu dis ça. J'ai bossé super dur, ça tu sais. Ah, je sais. Je voulais juste te dire que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon. Ah, ne me dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que je fais du bon travail. Ouais, j'imagine. Ah, je suis tellement excité. Le festival va être si amusant. Sayori fait un tour sur elle-même, dans le couloir encore. Justin, la salle de classe là-bas est vide. On débute la mission. La mission? Hein? Ça faisait un bail que je n'avais pas passé du temps avec Sayori. Mais au bout du compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique pour moi. Alors que les années passaient, je me recroquevillais de plus. Alors partir en aventure avec Sayori fait remonter des sentiments assez spéciaux que j'avais oubliés. Nous entrons dans la salle de classe. Sayori fonce droit vers le placard. Je la suis. Voyons ce qu'on a là-dedans. Des crayons. Sayori sort une boîte pleine de crayons sur l'étagère. C'est la meilleure marque en plus.
sont un peu crades, par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs. Bien, ça en fait un de moins. Ne te laisse pas distraire, ou va-t-on encore trouver... Attends, je cherche ma couleur préférée. D'accord, d'accord. Alors, au moins, écarte-toi, que je puisse chercher des papiers pour les affiches. Ah, j'en ai fait tomber un. Bam. Kia. Sayori se penche en avant et cogne son front droit contre l'étagère. Elle tombe par terre et les crayons se renversent sur ses genoux. Aïe aïe aïe. Ça va? Mon front. Sayori tient son front avec ses deux mains. Eh bah Sayori, ça te ressemble bien, hein? Allez, fais-moi voir. Puisque Sayori est assis par terre, je l'attrape par la taille et je la tire du placard. Tu dois bouger tes mains, Sayori. Mais j'ai mal. Fais-le juste une seconde. Oh, elle est trop mignonne, la petite image. Assis par terre, Sayori libère lentement son front de ses mains. Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe, pardon. Il y a une grande marque rouge en plein milieu de son front. Une bosse commence à prendre forme aussi. Bon sang, ça va enfler. Je vais devoir aller trouver de la glace. Justin, où est-ce que je pourrais trouver de la glace en cette saison? Ah, je suppose qu'une boisson froide fera l'affaire. Tu n'as pas... Ça me va de ressembler... Mais j'ai cliqué comme un con, j'ai pas le temps de lire. Voilà. Même en grimaçant à cause de la douleur, Snowy fait une blague stupide. Ah, qu'est-ce que... En plus j'ai raté une blague. Oh non, j'ai raté une putain de blague. Ah, qu'est-ce que tu me chantes? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je donne une petite tape sur l'épaule en cours dans le couloir. Il n'y a plus de musique, ça fait peur. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je vais devoir prendre? Ça n'apporte pas vraiment, puisque ça sera utilisé comme poche de glace plutôt que poisson. Mais je sais que Sayori aime le jus de pomme, donc celui-là. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé Sayori. Elle a une main sur le front et utilise l'autre pour remettre maladroitement les crayons dans la boîte. Au moins, il était dans les mauvais emplacements avant que je les renverse. Sayori, tiens. Je remets à Sayori la bouteille de jus de pomme. Ah oui d'accord, c'est vraiment une bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. Sayori ouvre le bouchon et commence à boire. Sayori, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front abouti. Ah, pardon, j'ai oublié. Haha. À quel point tu t'es cogné la tête? Sayori place la bouteille contre la bosse de son front. Ça pique. Fais avec, tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons, tant mieux. Dis Justin, ça ne t'a pas rappelé des souvenirs toi? Hein? Tu veux dire quoi par là? Tu sais, quand on joue tout le temps dehors, j'essaie toujours de te suivre. Tu étais inconscient et de façon. Par exemple, je tombais souvent derrière où j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Mais parfois, quand j'essaye de faire des choses hors de ma portée, je me blesse. Je tombais et m'éclatinais, ou je faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Et là, tu peux te précipiter vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était presque comme si tu ne te rejetais pas, tu te rejetais la faute et que tu avais peur qu'on se tape si quelqu'un le découvrait. Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça? Oui, tu ne te rappelles pas? Maintenant que tu le dis, peut-être, mais peut-être que je m'en souviens un peu. Je suppose que j'ai toujours été concerné sur ce que j'ai fait.
oubliant de faire suffisamment attention à toi. D'une certaine façon, c'était de ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, tu n'aurais sûrement pas été blessé. Justin, je doute que tu en sois conscient, mais tu penses toujours aux autres. Même après toutes ces années, tu te précipites pour m'aider, bien que je sois maladroite. Tu es vraiment un ange. Ne m'appelle pas comme ça. Et je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que quand c'est toi, ça me vient naturellement. Je t'ai toujours traité comme ça, sans que je m'en rende vraiment compte. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se connaît depuis si longtemps. Vraiment? Peut-être que tu as raison. Justin, je suis si contente que tu n'aies pas changé, que tu n'aies rien changé entre nous. Tu penses que ce sera comme ça pour toujours? Pour toujours? Si je devais être honnête envers moi-même, rien ne dit que nous serons ensemble à l'université ou après ça encore. Il ne serait pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps, tu crois? Je t'imaginais mal changer un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse. Sori a une lueur lubrique dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je la vois réfléchir ainsi, je n'ai pas envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends? Bonne chance pour ça. Elle va voir ton fond de toute façon. Pas si je le cache avec ma frange. Ça y saute sur ses pieds. Ah! Elle tient à nouveau son front. Ne te relève pas si vite après t'être blessé. J'imagine qu'il est trop tard maintenant. Enfin bref, allons-y. Je suis Sayori hors de la salle. Sayori toujours avec sa frange pour tenter de cacher la bosse, mais sans trop de réussite. En quelques instants, nous sommes revenus à la salle de club. On va sauvegarder là. J'espère que cette vidéo sur Doki Doki Club vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Je trouve la vidéo fiche, j'ai aller dormir. Une petite sieste. On se retrouve bientôt pour l'épisode 8. Bye.